Hello à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi ça va bien. Donc on se retrouve sur une nouvelle plateforme et oui, sur YouTube après des mois et des mois de réflexion pour moi. Là, ça y est, c'est la rentrée et qui dit rentrée dit nouveauté. Ça fait vraiment très très longtemps que j'ai envie de vous faire des vidéos YouTube, donc de vous tourner un contenu différent. Et pour cette première vidéo, j'avais envie de faire un peu une présentation un peu plus personnelle de mon parcours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Estelle alias Stella. La plupart de mes clientes me connaissent sous ce pseudonyme-là, mais ce n'est pas du tout mon vrai prénom. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. J'ai 30 ans et je suis technicienne en extension de cils, formatrice et j'ai également ma marque de produits et c'est mon métier à temps plein depuis 9 ans, donc depuis 2015. Cette vidéo-là, elle va être tournée sous forme de podcast. Donc si vous voulez poser votre téléphone et juste m'écouter pendant votre ménage, votre séance de sport ou autre, il n'y a pas de souci. Ou si alors vous préférez me regarder et prendre votre petit goûter en même temps, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu démarrer YouTube. Soyez indulgents avec moi, c'est vraiment ma toute première vidéo, donc je m'essaye. Tout ne sera pas parfait, mais ça sera fait avec la plus grande honnêteté et simplicité possible. Je vais vraiment essayer d'être fluide sur ce podcast. J'ai mes petites notes à côté où j'ai noté les plus grosses lignes pour être sûre de ne rien oublier puisque 9 ans, c'est très long. Et donc de temps en temps, je vais regarder mes notes, mais je vais vraiment essayer de faire le moins de coupures possible. Alors, pourquoi j'ai voulu démarrer YouTube? Eh bien, tout simplement parce que j'en ressens le besoin depuis un certain moment. Il est vrai que du coup, en ce qui concerne mon métier, j'ai énormément d'expérience puisque dans un an, ça fera 10 ans que je fais les cils et j'avais envie de vous partager un peu plus de mes connaissances, mais sur une autre plateforme, sur un autre style de média pour qu'on puisse échanger plus, vous et moi, vous faire voir un autre aspect du métier, des vlogs, des petites expériences, etc. Je pense que ça peut être sympa. Et moi, ça va me paraître vraiment moins redondant et ça va me changer et je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à le faire. Donc, je vais vraiment vous demander votre avis parfois sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram qui est Stellaka Beauty. Et des fois, je vous ferai des petits sondages pour vous demander votre avis, ce que vous aimeriez voir en vidéo, etc. On peut également aussi échanger sous mes vidéos YouTube et vous pouvez me donner votre avis. Il n'y a aucun problème tant que c'est fait avec le respect, bien évidemment. Donc voilà, je suis hyper excitée de démarrer cette nouvelle aventure avec vous et j'espère que vous aussi, vous m'enverrez tout votre soutien et que vous prendrez cette nouvelle avec joie. Alors, pourquoi j'ai démarré les extensions de cils? Déjà, il faut savoir que moi, je n'ai pas eu de diplôme avant. J'ai arrêté l'école très tôt, j'avais 16 ans, parce qu'à l'époque, je n'avais pas vraiment le choix. Ma vie personnelle était assez chaotique. Mais je pense que ça sera le sujet d'un autre podcast pour vous faire surtout prendre confiance en vous et réaliser que tout est possible. Je sais que c'est bien d'avoir des témoignages d'autres personnes et aussi j'aime beaucoup le développement personnel. Donc j'ai démarré les extensions de cils en 2015. J'ai fait ma première formation il y a de ça 9 ans, c'était en septembre,
Pourquoi je l'ai faite? Tout simplement parce qu'à l'époque, j'avais été virée de mon job, dans lequel j'avais été depuis 2 ans. Donc c'était un job en centre de bronzage. Je travaillais sur Paris, dans une grande enseigne, de bronzage, donc les UV. J'ai été virée pour diverses raisons, ça ne matchait plus à la fin, j'étais vraiment en stress, ça se passait très, très mal avec mon patron. Donc cette aventure-là s'est terminée, quand ça s'est terminé, j'avais 20 ans. Donc c'était vraiment mon premier job et suite à ça, j'ai cherché du travail. Donc pour rappel, je n'avais vraiment rien entre les mains, pas de bac, pas de CAP, juste 2 ans d'expérience dans les UV et quelques stages auparavant, mais bon, qui ne comptent pas. Donc j'ai cherché du travail pendant plusieurs mois et je ne trouvais pas du tout. J'ai postulé partout parce qu'à l'époque, tout ce que je voulais, c'était de l'argent. En plus de ça, j'étais en pleine séparation et à l'époque, j'habitais chez la mère de mon ex-copain. Donc autant vous dire que c'était pas la joie tous les jours. J'avais qu'une hâte, c'était de m'en aller. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver d'emploi. Et au bout d'un moment, je me suis posée et je me suis dit, bon, Estelle, qu'est-ce que tu veux réellement pour ton futur? Et j'ai réalisé que ce n'était pas être employé, être dirigé pour un salaire minable. Honnêtement, c'est pas ça qui me faisait envie du tout. Donc je me suis dit, bah écoute, trouve une formation qui te plaît. Et il faut savoir que moi, j'ai toujours été très attirée par le domaine de l'esthétique, par les métiers de la beauté, etc. Pendant mon emploi dans le centre de bronzage, j'avais même essayé de faire une formation en esthétique à distance, un CAP. Malheureusement, j'ai vite abandonné parce que je me suis rendu compte de la réalité. Je travaillais parfois de 9 heures à 21 heures pendant toute une semaine au centre de bronzage et en toute honnêteté, en rentrant chez moi, j'avais envie d'autre chose que de me mettre sur mes cours. Donc, j'ai totalement lâché, mais j'ai continué de payer. Donc voilà, donc j'ai cherché un petit peu et puis je suis tombée sur des extensions de cils. Donc on est en 2015, c'est presque pas connu. Même moi, j'en avais jamais fait. Et je me suis dit, bon, bah écoute, qui ne tente rien n'a rien, tente ta chance et lance-toi. Donc j'ai trouvé une formation sur Paris. Donc ma première journée de formation, j'ai fait donc une journée de formation en cils à cils. À l'époque, j'étais au chômage, j'avais pas forcément les moyens de payer la formation en totalité. Donc il me semble qu'à l'époque, c'était entre 2 et 4 fois, j'avais dû régler la formation. Je pourrais plus du tout vous dire le montant puisque je vous dis ça fait beaucoup trop longtemps. Donc je ne m'en souviens plus, mais je me suis lancée. Dans tous les cas, je n'avais rien à perdre. C'était soit ça me plaisait, soit ça me plaisait pas. Mais me connaissant, je suis une taureau, donc moi je fonce et je suis têtue et je suis battante. Donc il y avait quand même de grandes chances que j'aille jusqu'au bout des choses. La preuve en est 9 ans après. Donc j'ai été à cette formation. On était, je pense, une dizaine à l'époque. C'était dans un grand centre de formation spécialisé dans les extensions de cils. Et en toute honnêteté, après coup, je me suis vite rendu compte que cette formation en extension de cils, elle a vraiment été bâclée, quoi. C'était du grand n'importe quoi. Heureusement que moi, je suis très manuelle et autodidacte et curieuse et que du coup, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris par moi-même parce que sinon, je pense que j'aurais lâché. D'ailleurs, j'avais fait la rencontre d'une fille là-bas, avec qui j'avais bien sympathisé. On s'était entraîné sur, nous 2 à l'époque, mais je sais qu'elle, elle a, lâché le truc. Alors je ne sais pas exactement pourquoi, les raisons,
Mais il se trouve que des années après, j'ai eu sa cousine en tant que cliente et elle m'avait dit ça, mais je ne sais plus exactement les raisons. Donc voilà, il fallait vraiment s'accrocher, mais ça m'a plu. Ça m'a plu, moi je suis très minutieuse et comme je vous dis, moi je lâche pas le morceau. Il faut que j'aille au bout des choses. C'est aussi mon côté un peu perfectionniste. Donc j'ai fait cette formation et je n'ai pas travaillé tout de suite. Je me suis pas lancée tout de suite, mais je savais que ça me plaisait. J'avais que ça en main pour gagner ma vie. Donc il fallait absolument que j'aille au bout des choses. Du coup, comme je vous le disais à l'époque, n'importe quoi, tout à l'heure. À l'époque, j'étais en pleine séparation. Du coup, je comptais retourner chez ma maman, mais qui n'habitait absolument pas en Île-de-France. À l'époque, j'étais en Île-de-France. Ma maman, elle habitait en Sarthe, à 50 kilomètres du Mans. Donc moi, je comptais démarrer mon activité là-bas. Mais avant ça, il me fallait le permis obligatoirement. Donc quelques semaines après ma formation en extension de cils à cils, j'ai eu mon permis, je suis retournée chez ma maman et c'est là que j'ai commencé à investir dans les extensions de cils. Donc ça, on était bien quelques semaines, au moins un bon mois après avoir eu ma formation. Donc j'ai commencé à acheter mon premier matériel, c'est-à-dire le plus gros, une table, un tabouret. À l'époque, on travaillait sans lampe. C'était pas du tout commun d'avoir une lampe, un éclairage. Donc c'était vraiment la misère. Mais bref, on y reviendra dessus plus tard. J'ai acheté les cils. À l'époque, je vous assure, il y avait allez, 3-4 sites pour acheter des extensions de cils. C'était vraiment pas du tout connu. Il y a certaines marques que je m'en souviens encore et vraiment c'était, catastrophique, quoi. Donc j'ai démarré chez ma maman dans le fond de son salon. Je n'avais absolument pas de pièces dédiées. J'ai commencé à prendre mes premières clientes dans le salon de ma maman. Donc comment je me suis fait connaître? À l'époque, c'était beaucoup Facebook qui marchait. Donc j'ai posté des annonces sur, les groupes Facebook, vous savez, les groupes de vente de vide dressing. J'avais une page, un compte Facebook, ça marchait très, très bien à l'époque et après j'ai démarré Instagram. D'ailleurs, à l'époque, je m'appelais pas du tout Stellaka Beauty, mais je m'appelais Best for You by Stella. Je me souviens qu'au moment de chercher mon nom pour, mon entreprise, j'étais complètement perdue, mais je savais que dedans, je n'allais pas mettre Seal ou Lashes parce que je savais que potentiellement après, j'allais ajouter d'autres choses à mon activité. Donc voilà, mais très rapidement, ce nom-là, il me convenait plus. Je suis passée à Stella Beauty en 2018, il me semble. Je l'ai quand même gardé 3 ans, ce qui est pas mal. À cette époque, j'ai vraiment réussi très rapidement à me faire de la clientèle puisque on est en 2015 et il y a très, très peu de personnes qui proposent cette prestation-là. Surtout que je me trouve en Sarthe, donc la plus grande ville en Sarthe, c'est Le Mans pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, voilà l'info. Et je pense que, pour ne pas dire, j'étais sans doute la première personne à proposer cette prestation-là sur Le Mans. D'où le fait que les filles étaient très très curieuses et l'engouement a été directement positif. Donc j'ai jamais trop galéré à me verser un salaire. Je vous cache pas que ça a été très très rapide et je m'attendais pas à ça, mais je sais qu'aujourd'hui c'est beaucoup beaucoup plus difficile de se verser un salaire et de démarrer. Donc à cette époque, l'objectif pour moi, c'était de me faire assez d'argent pour pouvoir m'acheter ma première voiture et pouvoir me déplacer au domicile des clientes puisque moi je n'habitais pas à Le Mans même, mais à 50 kilomètres. Pour ceux qui connaissent, ma maman habitait à Sablé-sur-Sarthe.
Donc j'étais consciente que, je pouvais atteindre un potentiel plus important et avoir davantage de clientes si, je me déplaçais dans les grandes villes, si je pouvais travailler dans les grandes villes. En quelques mois, j'ai réussi à pouvoir m'acheter ma première voiture. Je l'ai achetée donc en février 2016. À l'époque, c'était une petite voiture, hein, j'étais jeune permis, j'avais acheté, une Clio 2 et ça faisait très bien l'affaire. En tout cas, ça m'a permis de faire, évoluer mon activité et de me faire connaître davantage. Donc je me déplaçais tous les jours, sur le Mans. Je faisais 1 heure de route aller, 1 heure de route retour, sans compter les déplacements entre chaque cliente. Quand j'habitais chez ma maman, Sablé-sur-Sarthe, c'est entre Le Mans et Angers. Du coup, ça m'arrivait de me déplacer également sur Angers, mais c'était beaucoup plus rare, car j'ai préféré développer Le Mans, puisque c'est une ville que je connaissais beaucoup mieux. J'avais fait des écoles là-bas, j'avais des amis là-bas, etc., de la famille. Donc pour moi, c'était beaucoup plus simple. Et en toute honnêteté, Le Mans, ça a pris très très vite, contrairement à Angers. Ce sont vraiment deux clientèles différentes. Vraiment, selon les villes où vous travaillez, la clientèle n'est absolument pas la même. D'ailleurs, quand je travaillais à Angers, j'avais fait un peu de freelance dans un salon de coiffure. J'avais une de mes clientes de Angers qui travaillait là-bas et sa patronne était intéressée. Donc j'avais travaillé quelques mois, mais je vous dis, c'était pas foufou, j'ai pas eu énormément de clientes sur Angers. Ça m'est aussi arrivé de travailler sur Rouen en 2018. J'ai habité quelques mois sur Rouen chez de la famille. Et pareil, sur Rouen, j'ai pas du tout réussi à développer mon activité. Donc, sur Rouen, je me déplaçais aussi chez les personnes. Et d'ailleurs, aux alentours de Rouen, je me déplaçais aussi sur Alençon, sur Évreux. Bref, je ne comptais pas les kilomètres, c'était catastrophique, mais je prenais des frais de déplacement pour chaque cliente, je prenais 5 € de frais de déplacement, mais si c'était beaucoup plus loin, je prenais plus. Dites-vous que ça m'est aussi arrivé de me déplacer jusqu'à Tours. Tours, ça devait être 1 heure et demie, 2 heures de chez ma mère. Mais à l'époque, j'avais une très bonne cliente là-bas. Si elle passe par là, je lui fais des bisous si elle se reconnaît. Et il me fallait de l'argent, tout simplement. Quand on est jeune, on veut de l'argent. Donc, quand on veut de l'argent, pour moi, on va le chercher. Il n'y a pas d'excuse, il faut travailler. Dans la vie, on n'a rien sans rien. Quand j'ai démarré, je touchais encore mon chômage. C'est ça qui m'a permis aussi de mettre de l'argent de côté et de pouvoir m'acheter ma première voiture. Et puis, vu que j'étais hébergée chez ma maman, en toute honnêteté, je n'avais rien à régler, pas de loyer, pas de charge, puisque elle était cool, elle ne m'a jamais rien demandé. Donc voilà, j'ai ma voiture, on est en 2016 et là, je peux enfin me déplacer chez mes clientes qui sont déjà fidèles et qui se déplaçaient et chez toutes les nouvelles clientes que je me suis faites. D'ailleurs, si vous passez par là et que vous vous reconnaissez, je vous fais des gros bisous et je vous dis encore une fois merci 1000 fois parce que c'est en partie grâce à vous que j'ai pu faire des extensions de cils, mon métier. Du coup, j'allais au domicile de mes clientes avec ma table et ma mallette, ma petite mallette rose, je l'oublierai jamais. J'avais tout mon matériel dedans, les pinces, les cils, la colle. Et dites-vous que je me déplaçais chez les clientes comme ça. Des fois, il fallait monter 3, 4, 5 étages sans ascenseur en portant la table. Des fois, les escaliers étaient très très étroits. Et je faisais ça toute la journée. Dites-vous qu'à l'époque, je travaillais tous les jours, je ne prenais pas de pause. Quand il y avait du travail, je prenais. Des fois, ça m'arrivait de travailler la journée, de prendre 7 clients par jour, vraiment des journées à rallonge. Aujourd'hui, je vous cache pas que je ne pourrais absolument plus faire ça. Je sais pas comment je faisais d'ailleurs. Quand j'y pense, je me dis: «Waouh, mais comment t'as fait?» Mais voilà, c'est comme ça. J'ai charbonné.
Mais en toute honnêteté, à l'heure actuelle, je ne vous le recommande pas et je ne le recommanderai à personne. Pourquoi? Parce qu'on va pas se mentir, après 9 ans de travail, dont plusieurs années de déplacement, ça m'a clairement bousillé le corps. J'ai énormément de soucis de santé à cause de mon métier. C'est pour ça que je ne le recommande pas. Faites très attention à vous, prenez soin de votre santé, puisque moi, après, en parallèle, je suis quelqu'un qui attend toujours que ça aille jusqu'au bout, c'est-à-dire que la corde elle soit cassée pour aller consulter des professionnels. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça, j'essaye de m'améliorer. Ça viendra certainement un jour. Des fois, vous savez, ça m'arrivait, je me déplaçais juste pour une cliente dans la journée, puisque quand on démarre, c'est pas, vous n'êtes pas full booké tous les jours, non. Des fois, vous avez plus de demandes. Quand vous démarrez, moi, je me suis vue me retrouver en pleurs dans ma chambre parce que j'avais peur que ça marche pas. Je ne comprenais pas pourquoi un mois je faisais beaucoup d'argent et le mois d'après beaucoup moins. Après, avec le temps et l'expérience, on réalise que c'est juste normal de passer par là quand on ouvre un business. C'est la base même, j'ai envie de dire, qui ne connaît pas ça. Mais grâce à la persévérance et la confiance en vous, vous allez y arriver. C'est possible pour tout le monde de réussir. Donc, croyez en vous. Dites-vous aussi que des fois, chez certaines personnes, il n'y avait pas de chaise. Il n'y avait pas de chaise. Ben oui, pour la plupart, c'est logique, mais pas forcément tout le monde a des chaises. Donc, des fois, je faisais comme je pouvais. Il fallait faire des micmacs. Je devais m'asseoir sur les canapés. Ou bien une fois, je me souviens, j'ai dû m'asseoir sur un djembé. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un instrument de musique, c'est un mini tambour. J'en pouvais plus. Sans compter que, comme je vous dis, je n'avais pas de lampe, de ring light ou de glamcore. Du coup, fallait faire avec la luminosité de chacun. Donc des fois, c'était très sombre et j'avais très mal aux yeux en rentrant, bien évidemment, puisque je ne voyais rien. Pour les lash tech, vous savez à quel point c'est précis et minutieux de poser des extensions de cils. Donc imaginez-vous sans luminosité. Aujourd'hui, je peux pas. Des fois, il faisait nuit, fallait mettre des lampes torches, les flashs du téléphone, ou si c'était sombre mais qu'il faisait jour dehors, je me mettais au maximum auprès de la lumière du jour, donc des fenêtres. Vraiment, c'était catastrophique. Aujourd'hui, je pourrais plus travailler dans ces conditions-là. Je sais pas comment j'ai fait d'ailleurs pour travailler dans ces conditions-là. Quand j'ai découvert la ring light, ça a été un changement, une évolution radicale. Dites-vous que j'ai acheté une ring light euh, que en 2018 ou 2019, soit 3 4 ans après le démarrage de l'activité. Non mais allô quoi. En tout cas, je vous mentirais si je vous disais que c'était facile, mais voilà, il faut faire ce qu'il faut dans la vie. J'avais besoin d'argent et c'était ma seule option. Donc, je l'ai fait, mais voilà, quand vous travaillez chez les gens, il vous faut faire avec chaque personne. Et même aussi, j'en ai pas parlé, mais avec les enfants, le bruit, la famille, etc. Du coup, je me suis vraiment déplacée à temps plein chez les gens de 2016 à 2019. Donc 3 ans, puisque en 2019, j'ai quitté la Sarthe pour aller m'installer en région parisienne où je suis toujours actuellement, c'est-à-dire dans le 91. Donc, je vous cache pas que déménager, ça m'a fait un petit peu peur par rapport à mon activité parce que c'est l'inconnu et moi, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec l'inconnu et le changement. Mais c'était absolument nécessaire pour moi puisqu'à côté de ça, niveau perso, j'étais très 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 emballée à l'idée de déménager. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un des meilleurs choix de ma vie que j'ai pu faire. Donc, on est en mars 2019 et je m'installe en Île-de-France. Je n'ai pas démarré tout de suite mon activité ici. J'ai démarré, il me semble, je pense 2 mois après. Mais en attendant, je continuais toujours à me déplacer chez mes clientes. Donc, je me suis déplacée chez mes clientes du Mans
une fois par mois, de 2019 à début 2021. Donc une fois tous les mois, je continuais à aller chez mes clientes. Au bout d'un moment d'ailleurs, je commençais à louer des Airbnb pour pouvoir travailler dedans et recevoir les clientes. Comme ça me faisait beaucoup moins de trajets et moins de fatigue puisque déjà faire une fois par mois Paris-Le Mans, emmener tout le matériel, revenir, en toute honnêteté, c'était hyper fatigant. Donc dans mes débuts, sur Paris, au tout départ, j'ai commencé également à faire du déplacement à domicile, à droite, à gauche, dans toute l'Île-de-France. Mais j'ai vite arrêté. J'ai vite arrêté puisque, en toute honnêteté, c'est beaucoup plus compliqué à Paris de se déplacer qu'en province. Trouver une place pour se garer, les bouchons, bref, c'est une perte de temps et d'énergie. Donc, j'ai vite arrêté. Et après, j'ai démarré dans mon salon, chez moi. Je me suis fait un petit espace, une petite place. Et en toute honnêteté, ma clientèle s'est fait très 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 rapidement. Je me suis donnée à fond sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Facebook encore, je crois, un petit peu à l'époque. Et ma clientèle a pris très rapidement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc 5 ans après mon démarrage sur Paris, il y a des clientes qui me sont toujours fidèles et qui sont venues tous les mois. Et pour ça, d'ailleurs, je vous remercie du fond du cœur. Je vous fais d'énormes bisous parce que grâce à vous, j'ai pu vraiment avoir une activité stable ici à Paris. Donc vraiment, vraiment, les filles, merci beaucoup. Et en plus, vous êtes toutes adorables. Même mes clientes que j'ai eues au Mans, hein, elles étaient vraiment adorables. D'ailleurs, dites-vous qu'il y en a quelques-unes qui viennent encore faire leur cils chez moi ici. Donc pour vous dire, elles en font de la route. Donc on est début 2021 et là je décide d'ouvrir mon tout premier institut. Donc c'était un institut privé à 10 minutes de chez moi et je l'ai gardé pendant un an. C'était une très très belle expérience. À l'époque, j'étais vraiment très très heureuse de pouvoir le faire. Mais en toute honnêteté, j'ai dû arrêter puisque je n'arrivais plus correctement à gérer tout ce qui était rentrée d'argent, sortie d'argent. Oui, parce qu'il faut savoir que j'ai un statut de micro-entreprise. Qu'en micro-entreprise, vous n'êtes pas obligé d'avoir un comptable, que je n'en ai jamais pris pour souci d'économie, mais en toute honnêteté, si vous n'êtes pas une flèche en finance comme moi, je vous recommande d'investir dans un comptable, dans un professionnel qui gérera vraiment pour vous tout l'aspect financier. Moi, je sais que personnellement, je n'ai pas eu une bonne éducation financière, ce qui fait que ça a toujours été compliqué pour moi de savoir gérer mon argent, savoir gérer un budget. Grâce à moi, depuis quelque temps, je me suis beaucoup améliorée, j'ai lu beaucoup de livres, etc., qui a fait que j'ai réussi à faire beaucoup d'efforts sur ça et je m'améliore de jour en jour puisque je vous assure que c'est très très important, l'éducation financière. Ça, c'est des choses qu'on vous apprend pas à l'école. Mais après, quand vous vous retrouvez à devoir gérer une société, pardon, et bah bien évidemment, vous êtes obligé de mettre le nez dedans, que vous ayez un comptable ou non. C'est très très important de savoir où part votre argent. Enfin bref, ça ne l'a pas fait, j'ai mal géré mon truc. Du coup, j'ai arrêté au bout d'un an. Et puis, à vrai dire, je me suis rendu compte que l'institut privé, ce n'était pas ce qui me correspondait le mieux, puisque, si vous voulez, j'étais dans un bâtiment de bureau. Donc, où vous aviez plusieurs autres entreprises et un institut privé, c'est-à-dire que vous n'avez pas de vitrine donnant sur rue. Donc, personne n'a connaissance de votre activité ou de l'endroit où elle est. Personne ne peut vous découvrir grâce à ça. Donc, en plus, je trouvais que les gens qui bossaient à l'intérieur des bâtiments, ils étaient vraiment super curieux et moi je déteste ça. Faut savoir que je suis quelqu'un de très solitaire malgré mon métier, mais j'aime pas les gens qui font trop les fouines ou qui veulent,
être curieux pour rien du tout. Donc voilà, ça s'est terminé début 2022. J'ai dû trouver une solution et me retourner très très rapidement pour continuer mon activité et accueillir mes clientes. Donc je suis retournée travailler chez moi et là, cette fois-ci, je n'ai plus travaillé dans mon salon, mais dans une pièce dédiée à mon activité, donc où je travaille encore à l'heure actuelle. En toute honnêteté, c'était très difficile pour moi puisque je voyais ça comme un énorme échec et j'avais peur du jugement. J'avais énormément peur que mes clientes me jugent et me trouvent incapable et ne soient pas fières de moi, etc. ou que se fichent de moi. Alors qu'en vrai, absolument pas. Toutes mes clientes ont été hyper compréhensives et m'ont dit: «Tu sais, ne t'inquiète pas, nous on vient pour toi, pour ton travail, tu nous as toujours bien accueillis donc que ce soit ailleurs ou ici, ça ne pose pas de problème». Donc j'ai vraiment créé une pièce très cocooning à mon image pour continuer à accueillir mes clientes dans le plus grand confort et elles ont accueilli ça très bien et ça ne leur a pas posé de problème. Donc franchement, ça m'a énormément rassurée. Vraiment, c'était indescriptible, donc je vous dis vraiment 1000 fois merci les filles, vous avez été des amours. Excusez-moi, l'appareil surchauffe un peu, donc il va y avoir des petites coupures, mais ça ne devrait pas vous poser problème, pour l'écoute de ce podcast. Donc voilà, depuis 2022, donc 2 ans et demi, je travaille toujours à mon domicile. Pour encore longtemps, ça, on verra. Peut-être une surprise arrivera dans quelques mois. Restez vraiment branchés et connectés. Mais en tout cas, voilà un petit peu mon parcours. Il y a quelques années, je me suis aussi formée pour, le tatouage semi-permanent, donc le candy lips, les lèvres, les sourcils en ombre et powder et les taches de rousseur grain de beauté. J'ai décidé d'arrêter en ce début d'année puisque, en toute honnêteté, ça ne me plaisait plus de pratiquer cela et que j'ai déjà énormément de travail avec les extensions de cils puisque j'ai les prestations, mais j'ai aussi ouvert mon site avec ma marque de produits et ça demande énormément de travail. Donc pour ceux qui veulent aller y jeter un œil et faire vos achats, c'est stellacabeauty.com. Dans tous les cas, je vous mets tous les liens en dessous de cette vidéo. Donc voilà, c'est énormément de travail. Moi, également, je suis formatrice aussi, donc je propose des formations en extension de cils depuis 2019 et j'ai également, créé ma marque en 2019. Si tout ça vous intéresse un peu plus, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez que je fasse des vidéos sur ce sujet-là puisque on est là pour ça et moi je suis pas quelqu'un du genre à faire des secrets. Donc, par rapport également à mon prénom, comme je vous ai dit, en début de vidéo, je suis sûre qu'il y a beaucoup de clientes à moi qui ne le savent pas, mais mon vrai prénom, ce n'est pas Stella, mais Estelle. Heu, Effectivement, Stella, en fait, c'est tout simplement mon prénom, mais en italien, puisque j'ai, quelques origines italiennes. Et pourquoi j'ai décidé de m'appeler, Stella Cavuti? Tout simplement parce que Stella, ça m'a permis de faire la part des choses entre, le côté pro et le côté perso puisque je tiens impérativement à protéger, ma vie personnelle et pas que les gens soient trop intrusifs envers moi. Mais à l'heure actuelle, ça ne me dérange absolument plus qu'on m'appelle Estelle ou Stella. Vraiment, c'est le choix de chacun, même si la plupart des personnes, m'appellent Stella puisque vous m'avez toutes connue comme ça et c'est vrai que, bah, moi j'aime bien. J'y ai pris plaisir. Mais maintenant, c'est votre choix. C'est comme vous le souhaitez. Donc voilà, en bref, je vous ai vraiment résumé mon parcours en tant que technicienne de cils depuis 9 ans. Il s'en est passé, des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'aimerais finir cette vidéo par, un petit mot.
Je sais que se lancer en tant qu'indépendant, ce n'est absolument pas facile. Généralement, c'est un choix. Et je sais que ce choix, beaucoup de personnes ont peur de le prendre. Donc, vous ne vous lancez pas par peur. Mais vous savez, moi, je pense que la vie est extrêmement courte et si ce n'est pas pour faire ce qu'on aime, à quoi ça sert? Puisque quand vous aurez un certain âge ou quand vous serez, au bord de la mort, vous repenserez à toute votre vie et si vous avez des regrets, eh bien, ce sera trop tard pour les changer. Donc, vivez sans regret, vivez votre vie à fond et surtout ne cessez jamais de croire en vous. N'écoutez pas, vos proches, vos entourages. Il y a que vous qui allez savoir ce qui est le mieux pour vous et si c'est votre kiff d'être indépendant, si c'est pour une passion ou autre, faites-le, lancez-vous. Osez-vous, n'ayez pas peur et surtout n'attendez jamais qu'il y ait un bon moment puisque le bon moment n'existe pas. Il faut se lancer. C'est comme pour tout, pour le sport, l'alimentation, ou changer de coupe de coiffure, voilà, on se lance. C'est le premier pas qui est toujours le plus difficile. Vous pouvez être perdu au début, mais c'est totalement normal. Même moi, ça fait 9 ans que je suis indépendante et il y a des choses sur lesquelles je suis perdue quand il faut remplir les impôts, l'URSSAF et tout. C'est pas facile, en France l'administration donc voilà, n'ayez pas peur, osez et surtout ne lâchez jamais rien. Soyez patiente, croyez en vous, ça prendra le temps que ça prendra, mais si vous vous donnez à fond, ça finira toujours par payer. Alors, lancez-vous. Donc, si vous êtes encore là, merci vraiment à tous et à toutes de m'avoir écouté, d'avoir écouté ce premier podcast et ou d'avoir regardé cette première vidéo YouTube. On se retrouve très vite pour une deuxième vidéo qui sera une expérience filmée sous forme de vlog qui a déjà été tournée en partie. Donc, j'ai hâte de tout vous publier. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à mettre un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, est-ce que ça vous a plu, mon élocution, mon histoire, qu'est-ce que vous en pensez tout simplement? Et voilà, nous on se retrouve très très bientôt. J'ai hâte et je vous fais des gros gros bisous et je vous embrasse. À bientôt.